Bonjour à tous, dans la télé-réalité, les clashs, c'est certainement pas ce qui manque. Et il faut bien avouer que ça nous divertit bien, mais il y a quand même une catégorie de clash qui est bien particulière et bien au-dessus des clashs normaux, c'est ceux qui sont diffusés en direct à la télé. Et aujourd'hui, on va se faire un récap de ces clashs exceptionnels qu'on a pu voir en direct à la télévision. Et on commence assez fort avec le clash entre Charlène et Benoît lors de la dernière saison de Secret Story. Charlène avait vu des comportements qu'elle avait pas trop appréciés de son chéri Benoît, qui s'était rapproché de Barbara. Et elle a explosé en direct dans le sas, et on la comprend. T'as pas eu l'audace de venir me J'étais dire? avec Jordan. Mais elle était à Wall, paraît. Mais j'ai même pas dit qu'elle était à Wall. T'es sérieux, maman? Tu sais pour qui tu passes à l'extérieur? Tu sais pour qui tu passes? Pense à ta famille, pense à ma famille. Non, je pense que tu sais pas. Je pense que tu sais pas pour qui tu passes. On s'est frotté comme la première fois qu'on avait fait un truc avec la peinture. T'es un mec, tu sors de la douche, t'as des couilles ou quoi? On y rentrait à deux et c'était notre jeu. Et là, tu t'es perdu dans ton jeu parce que t'as joué tout seul. Alors bon, je vous rassure, à la fin, tout s'est arrangé et aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble avec leur enfant. On monte un cran dans les clashs avec le règlement de compte entre Nadège et Fanny. Nous sommes à cette époque en 2012, donc dans Secret Story 6, et Nadège vient de voir des images de Fanny qu'il a critiquées, notamment parlant de son physique. Et Nadège lui a très bien répondu. Maintenant, si t'as envie de me critiquer, si tu es la grande gueule de la maison, pourquoi tu me le dis pas en face? Ah non, c'est pas question de grande gueule de la maison passe, c'est justement le sujet ce qui dit que j'ai... Moi, je suis une femme enceinte au double montant et je t'emmerde et j'ai envie de rester ici juste pour continuer à le faire une semaine de temps. Et on passe à la suite avec un clash assez soft mais vraiment iconique. Marie contre Capucine. C'était lors du prime de lancement des Anges 5, oui, la saison de tous les records avec Nabila, Fred, Amélie au casting, et Marie et Capucine se rencontraient alors pour la première fois. Et comme la prod aime si bien le faire, ils ont montré en direct ce que Marie pensait de Capucine à travers la télé. Pas spécialement, c'est un peu une nunuche. Ce qui n'a pas vraiment plu à Capucine, et elles se sont envoyées un tas de pics. Capucine est une potiche? Bah écoutez, je l'ai jugée à travers la TV. Maintenant... Voilà, c'est ça, c'est que tu juges en fait sans connaître. Mais non, à toi de me prouver que t'es peut-être autre chose. J'ai rien à prouver, moi. Sincèrement, j'ai rien à prouver, je suis moi. Vous l'aviez vu, vous, Marie, dans Koh-Lanta? Je l'avais vue un soir, je crois, quand elle s'est fait éliminer. Ouais. Voilà. Et Entre nous deux, on s'est toutes les deux fait éliminer. Donc. Non, mais sur le coup, je peux dire... La ville, elle va trembler, hein. Ah ouais. Et c'est une connaisseuse qui en parle. Et je dirais même que ça annonçait la meilleure saison des Anges. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? En 7ème place, Vivian contre Aurélie. Qu'on l'aime ou pas, Vivian a une facilité à pousser les gens à bout. Et c'est ce qu'il a su faire sur le plateau du Mad Mag. Ce qui a provoqué la colère de la tornade belge Aurélie. Je pense qu'il y a un moment où tu as oublié le respect. Elle veut quoi, la Ici, poissonnière tu es belge? invité. Si tu veux, vas-y. Mais ferme ta gueule! Comme elle parle mal! Elle parle mal! Mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la légende! Mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la légende! Honnêtement, les gars, je veux pas vous foutre dans la merde, mais ça fera deux parce que je ne peux pas rester en face d'une personne aussi. Et deux! Après avoir fait partir les deux chroniqueuses, Martial lui a demandé de soit s'excuser ou soit de quitter le plateau. Et je pense que ça étonne personne, mais Vivian est parti. Alors, Émilie, Aurélie, je quitte le plateau! Et au revoir! Voilà, merci Vivian. Alors ce clash avait beau être assez gamin, il était quand même très drôle, mais on passe à la suite qui va monter d'un cran. Marie contre Aurélie et Géco. Alors que Marie venait de gagner la saison 5 de Secret Story, cette victoire n'était pas du tout appréciée de ses camarades, et surtout d'Aurélie, qui lui a bien fait comprendre qu'elle préférait voir Géco gagner. Merci à tout le monde, merci. J'ai quelques mots à dire, et effectivement... Aurélie C'est intéressant tout ça. Mais Vous avez une très mauvaise image de Marie. Elle n'est pas vraiment ce que vous pensez. Elle m'a mis des couteaux dans le dos. Elle m'a trahi tout au long de l'aventure. c'est pas après la bataille qu'on mène le combat. Moi, je suis pas venu dans Secret Story pour faire confession intime. Pas de problème. Moi, je suis là, moi. Moi, j'ai fait 8 sas, moi. Moi, j'ai pas eu immunité sur immunité sur immunité sur immunité sur immunité. Moi, j'ai fait 8 sas. Moi, si je suis là, c'est par moi-même. Marie, qu'est-ce que vous retiendrez de l'aventure Secret Story? Marie, on vous écoute. Allez-y. Quand on voit à quel point elle a souffert pendant toute l'aventure et que même après sa victoire, elle souffre en se faisant huer du public et lyncher par les autres candidats, ça ne peut que faire de la peine. Mais bon, si ça peut vous rassurer, c'est bien Marie qui a empoché les 150 000 €. Mais non, je rigole. Il faut savoir jouer des apparences dans Secret Story. Et puis d'ailleurs, la relation entre Aurélie et Marie ne s'est pas arrangée par la suite. Alors je le fais ici pour glander ma fille. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Toi, tu t'es vu? T'es obligé de faire ton scandale toute
Thomas contre Nadège, et là c'est vraiment aller très loin. Nous étions aux portes de la finale de Secret Story 6 quand les anciennes sont venues donner leur avis sur les habitants, dont Amélie. La tornade belge s'est confrontée à Thomas sous l'œil de Nadège qui a eu des révélations sur ce que pensait vraiment Thomas d'elle. Nadège, c'est comme ma sœur, je suis rentré en tant que faux frère et sœur, ok. Et je vais dire une chose, moi mes amis je couche pas avec. Ah mais j'ai couché avec quelqu'un. Écoute, on a vu des images, des paroles de toi confesse, qui a pu été dire, ben voilà, ça fait 3 mois, ben je me suis un petit peu vidée, voilà. Des choses comme ça. Après. Alors forcément, avec toutes ces révélations, ça a explosé dans tous les sens entre Nadège et Thomas lors du Prime. Au vu de la violence de la scène, ça a été partiellement censuré. Dis pas c'est bon là, il y a pas de problème. En train de se battre à l'intérieur. Mais on a quand même pu voir un petit extrait de ce qui s'est passé étant donné que c'était en direct. Pendant tout le Prime en direct, la production a tenté de camoufler ce qui s'était passé, mais une autre candidate allait justement faire des révélations quand la voix l'a directement coupée. Quoi, il te frappe, il se fait virer. Il te touche, il se fait virer. T'en as rien à foutre. Audrey, il est temps pour toi de rejoindre les autres habitants. Mais dès la quotidienne suivante, on apprenait qu'il s'était fait exclure du jeu. La voix a exclu définitivement Thomas de l'aventure. C'est tout pour le moment. On retrouve notre tornade belge en 3e position avec sa confrontation contre Senna. C'était le couple mythique de Secret Story 4, ils s'étaient carrément mariés dans l'aventure. Alors forcément, déjà qu'il lui en faut peu pour l'énerver, quand Amélie a découvert des infidélités de Senna, elle a vu rouge et a explosé en direct. C'est une mission. La love capsule, Senna. La love capsule, c'était à moi, c'est une mission. Le massage, tu crois que ça m'a pas fait chier? Le massage, tu crois que ça m'a pas fait chier? Et alors? Tu crois que t'as pensé à moi pour tout ce que t'as dit à ces familles, la lettre? Senna, la lettre, Senna. Ça fait 2 semaines que je te vois pas. Ça fait 2 semaines. Tu vois, tu me fais un scandale. Tu me fais un scandale. Si tu danses avec elle, tu crois que qui? Bien sûr. J'aurais pas fait ça, Senna, ça va? Bien sûr, c'est pour ça que je fais ça. Après 2 semaines, tu me vois, tu viens comme ça. Arrête cette connerie. C'est bon, vas-y. Putain, casse pas les couilles. Et ce qui était au moins autant iconique que ce clash, c'était les réactions en direct de Benoît. Oh, ce travail. Faites-moi sortir, s'il vous plaît, là. Putain. Oh là. Pas le travail. Mais comme le dit Marie, Il faut savoir jouer des apparences dans Secret Story. Et ce clash iconique n'était qu'une mission donnée par la voix. La voix vous laisse 1 minute pour mettre votre stratégie au point. Tu vas me laisser parler, moi je veux dire par rapport au massage. Et ce jeu d'acteurs d'Amélie et de Senna rend cette scène encore plus iconique qu'elle ne l'est déjà. Tu viens comme ça. Arrête cette connerie. C'est bon, vas-y. On arrive dans le top 3 et là il n'y a pas de mission, que des vrais clashs. En 3e position, la confrontation entre Nathalie et Samantha. Samantha et Nathalie étaient en couple depuis 3 ans quand elles sont arrivées dans la maison des secrets. Mais au départ de Nathalie, Samantha s'est rapprochée d'une autre candidate, Marilyn. Je vais te sauter dessus, Marilyn. Je dis pas non. Et Nathalie a largué Samantha en direct. C'est la maison de l'amour, ok, mais c'est pas la fête à la maison. Continue avec Marilyn parce que pour elle, tu es une simple paysanne. Continue. Toi et moi, c'est terminé. Je l'annonce devant la France entière parce que là, tous les magazines, toute la presse marcelle depuis 2 semaines en me parlant de Marilyn et Samantha, le nouveau couple homosexuel. Tu as couché avec Marilyn. Mais je n'ai pas couché avec Marilyn. Je n'ai pas couché avec Marilyn. Tu me trompes tous les jours, que Dieu fasse avec Marilyn. Je me fais ridiculiser devant tout le monde en plus de tout ce que je dois supporter. Tu veux que je te dise ce que ta maman m'a dit hier? Dis-moi. Ma fille vient de perdre la plus belle plume de son chapeau. Belle maman, si tu m'entends. Oh là là. Et une semaine après, on a eu le droit à une partie 2 avec la confrontation entre les 3 filles. Si je dois couper les ponts avec Marilyn, tu coupes les ponts avec quelqu'un à la maison. Je pense que c'est ton ex qui vit à la maison avec nous. Et que j'accepte très bien qu'il est ton meilleur ami. Donc tu peux accepter que j'ai une amie aussi. Ne tourne pas la situation, Samantha. Alors arrête de jouer ton petit jeu parce que là tu commences sincèrement à gonfler. Ce n'est que de l'amitié? Non, Marilyn. Nathalie, non? Non, Marilyn. Bien sûr que non. Vous êtes 2 foutues menteuses, 2 fouteuses de merde. Et toi, t'es une briseuse de couple. Tu es toute seule, Samantha. Tu es toute seule. Et quand je dis toute seule... j'ai ma maman et j'ai ma soeur. Ça reste à voir. Non, t'inquiète. Au final, elle n'aurait pas couché avec Marilyn et le couple s'est réconcilié.
Elles se sont même fiancées sur le plateau de Secret Story quelques primes plus tard, et on a eu le droit à une romance tumultueuse dans la presse, c'était le couple à suivre de la fin des années 2000. Mais bon, elles ont fini par se séparer pour une raison assez inattendue. On n'a pas du tout la même carrière professionnelle. Elle se lance dans la chanson et moi je me lance dans comme DJ. Ouais. C'est vrai qu'on la comprend, se lancer dans la musique et une DJ, c'est pas du tout complémentaire. En tout cas, leur clash en direct, tout comme leur relation, était vraiment iconique. La médaille d'argent revient à Mélanie et à Anaïs de Secret Story 10. Les habitants avaient pu voir des images de Mélanie qui parlait sur les autres candidats, et elle n'y allait pas de main morte quand elle parlait d'Anaïs. C'était une sacrée peste. Et la Marseillaise a directement réglé ses comptes avec la mannequin, et elle aussi elle n'y est pas allée de main morte. Tu ne parles même plus, parce que s'il y a une pute entre toi et moi, c'est toi, hein. Comme tu veux, ça c'est ton avis. Tu es vraiment une hypocrite, la vie de ma mère. Pourquoi tu vas me rendre dans le cul, je vais te rentrer mon poing dans le cul, tu vas voir. Non, alors non, ça on ne fait pas ça. On essaye de faire attention à son langage quand même. Je te jure, je me retiens là. Bah retiens-toi. Ouais, je fais ta... Non. C'est bien, tu es aussi vulgaire que d'habitude. Alors non. Bah moi aussi comme les images Y'a quoi? Ah y'a rien du tout. Oh là là. Comme me dis ouais, bah tu me manipules depuis le début, patati patata. Si tu rapportes des trucs, rapporte-les correctement au moins. Quoi? Ouais, rapporte-les correctement. Et mêle-toi de ce qui te regarde. Caméra. En première place, alors là c'est clairement le clash ultime de Secret Story. On va se remettre un petit peu dans le contexte. Il était une fois. Kevin vivait avec sa femme Virginie et leur fille dans une maison depuis plusieurs années. Jusque-là, rien de bien particulier. Mais au premier étage de leur grande maison vit Caroline. Je suis Caroline, j'ai 25 ans et je suis l'ex de Kevin. En gros, il vivait avec son ex et sa femme dans la même maison. Ayant une fille avec les deux femmes, c'était un bon compromis entre eux pour que les enfants voient autant leur père. Mais c'est quand même assez peu commun de la part de Virginie d'accepter que l'ex de son mari vive en haut de chez soi. Et tout au long de l'aventure, on a pu voir que Virginie était complètement naïve et aveugle de ce qui se passait sous ses yeux. Mais les autres candidats n'étaient quant à eux pas dupes et lui ont fait voir la vérité en face. Détestée pour son hypocrisie envers Virginie, Caroline a vite été éliminée avec d'ailleurs l'un des pourcentages records de l'histoire, tellement qu'il était bas. Kevin a aussi vite été éliminé et ils sont venus retrouver Virginie en direct dans le sas, main dans la main. Et alors là, tout le monde a été choqué parce qu'on a vu une nouvelle Virginie. Elle qui était d'habitude toute gentille et toute naïve est devenue rouge et les a complètement terminés en direct. Heureusement, il y a une vitre. Hein? Vous avez décidé de vous remettre ensemble, tant mieux pour vous. T'as voulu prendre les miettes, prends les miettes. T'as attendu pendant 3 ans. Tu te tais, tu me laisses parler. mais si j'ai envie de parler, je te parle. Mais tu fermes ta gueule. Tu comprends ça? Je t'ai tenu la main pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'étais là pour toi. Pendant 3 ans, j'étais là pour toi. S'il te plaît, arrête. Pendant 3 ans, t'as attendu son grand retour, s'il te plaît. Moi, en tout cas, elle comme moi, on te respecte énormément. Elle me respecte, s'il te plaît. Elle me respecte pas. De sa tête jusqu'à ses putains de pieds. Elle me respecte pas du haut de son mètre 70. Elle ne me respecte pas. Et toi, avec ton petit air sarcastique et hypocrite, là. Mais tu sais quoi? Ne me parle dans la maison. À partir du moment où je suis sortie, t'as dit. Tu as raconté plein de merde dans mon dos. Vous êtes venus tous les deux ici pour faire quoi? Pour vous afficher, vous vendez pas assez de papier dehors? Non, maintenant c'est stop. Et vous alors, est-ce que vous pensez que Virginie méritait la première place? J'attends votre réponse en commentaire. À la prochaine, ciao.